J'aimerais partager avec vous une lettre que j'ai reçue de Northridge en Californie. Chère Mademoiselle Coleman, pour la première fois hier soir, je suis tombée par hasard sur votre émission télé. J'ai été si émotionnellement scotchée à chaque mot que vous avez prononcé que j'y ai pensé et repensé toute la journée. J'avais entendu parler de vous. Il y a plusieurs années, un ami avait acheté votre livre intitulé Je crois au miracle. Depuis, j'avais oublié votre nom. Mais hier soir, écouter votre émission a été une grande expérience pour moi. J'ai été profondément touchée par cette dame qui a traversé une telle tourmente avec son petit garçon aux pieds beaux. En fait, comme je viens de le dire, j'y ai pensé toute la journée. Il semblerait que dans ma propre vie, une chose après l'autre n'arrête pas de se succéder. La maladie, des problèmes financiers. Oui, je crois fermement à la prière. Cependant, j'ai prié si longtemps, j'ai prié si fort pour beaucoup de choses, elles semblent ne jamais se réaliser. Je me demande fréquemment si Dieu m'entend. J'attends votre réponse, mademoiselle Coleman, afin que vous m'expliquiez ce que vous vouliez dire dimanche soir concernant la prière à Dieu. La dame de votre émission a dit qu'elle avait réalisé qu'elle avait mal prié. C'est la partie que je n'ai pas comprise. Elle a poursuivi en disant que le jour où son fils a marché, elle parlait à Dieu et ne s'est pas rendu compte que son fils avait traversé le plancher. Maintenant, je me demande si moi aussi je ne prie pas mal. S'il vous plaît, mademoiselle Coleman. Accordez-moi un instant de votre temps, dites-moi comment prier. Merci beaucoup pour cette heure qui fut une grande source d'inspiration pour moi. Je l'attends avec impatience chaque dimanche soir, cordialement. La dame signe de son nom complet ainsi que son adresse complète. Peut-être que l'autre jour, vous écoutiez l'une de nos émissions radio, vous vous en souvenez. Peut-être un homme et sa femme parlaient de la merveilleuse guérison qu'avait reçue la femme. C'est un véritable miracle. Le monsieur racontait l'histoire de la guérison physique qu'il avait lui-même eue. Puis il s'est tourné vers moi. Je n'oublierai jamais son visage. Ses yeux étaient remplis de larmes lorsqu'il a dit « Cela dit, la plus grande de ces choses est le fait que vous m'ayez appris à prier. » Je n'oublierai jamais les mots de cet homme aussi longtemps que je vivrai. Jamais. Je n'oublierai jamais le regard de son visage. Je ne l'oublierai jamais car à ce moment-là, ce qu'il a dit m'a touché. Cela dit, la plus grande de ces choses est le fait que vous m'ayez appris à prier. J'aimerais que vous pensiez à ceci. La prière est la plus grande puissance que Dieu vous ait donnée, que Dieu m'ait donnée. Il n'y a pas de plus grande puissance que Dieu ait donnée aux êtres humains que la puissance de la prière. Toutefois, il ne peut y avoir de véritable prière et vous ne saurez prier que si tout d'abord vous réalisez que vous avez cette merveilleuse relation avec Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Toute prière est bien plus que faire une prière. Vous seriez étonné de voir le nombre de personnes qui m'écrivent pour me demander de leur envoyer la prière que j'ai faite. Vous seriez étonné, je suis simplement assise ici en train de vous parler. Je ferme les yeux et quelquefois il m'arrive même de prier les yeux ouverts. C'est quelque chose qui vient du fond de moi. Rien n'a été écrit, rien n'a été mémorisé. Il ne s'agit pas de dire des prières, il ne s'agit pas de donner une expression orale à quelque chose que j'ai mémorisé. Ce n'est pas cela, la prière. Dire quelque chose que vous avez mémorisé ou dire quelque chose que quelqu'un d'autre a écrit n'est pas réellement prier. Ces choses peuvent nous aider à devenir conscients de Dieu. Elles peuvent créer une attitude seulement, ce n'est pas véritablement prier. Je vais essayer de rendre cela aussi simple que possible. Vous devez réaliser que vous avez une relation avec Dieu. Une chose que tous les êtres humains ont en commun quand il s'agit de Dieu est le fait qu'il soit notre Créateur. Or, tout le monde n'a pas cette relation avec lui en tant que Père céleste. Cette relation doit commencer par l'acceptation de Jésus-Christ, le Fils divin de Dieu, comme votre sauveur personnel. Tout le monde ne peut pas venir en sa présence et dire « Père ». Mon Père céleste, parce qu'il ne peut devenir le Père céleste de quelqu'un, il ne peut y avoir cette relation à moins qu'il y ait une expérience spirituelle, c'est-à-dire et en premier lieu, naître de nouveau, accepter Jésus-Christ comme votre sauveur. Nous appelons cette expérience l'expérience de la nouvelle naissance. Quand vous avez fait cette expérience spirituelle en acceptant Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour vous sur la croix, que tout a été racheté et payé, alors tout ce qu'il vous reste à faire par la foi est de tendre la main, d'accepter cette relation et elle est à vous.
En cet instant même, tout ce que vous avez à faire, c'est de lever les yeux et de dire, merveilleux Jésus, j'accepte pour moi-même ce que tu as fait pour moi sur la croix. Il dit, je ne mettrai pas d'or celui qui vient à moi. Peut-être qu'il n'y a jamais eu cette interaction dans votre vie. Vous n'avez jamais personnellement tendu la main et accepté ce que Jésus a fait pour vous personnellement. Lorsque cette interaction a lieu, Dieu le Créateur devient votre Père céleste. Alors vous pourrez dire, Père, c'est la toute première chose que Jésus a enseignée lorsqu'il nous a appris à prier. Dans le 6e chapitre de Matthieu, nous l'appelons le Notre Père. C'est la prière que Jésus vous a enseignée et m'a enseigné à faire. Voici ce qu'il dit. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Cette relation que nous avons quand nous prions nous rend la prière si facile. Si vous trouvez qu'il vous est difficile de prier, c'est que vous n'avez jamais vraiment reconnu cette merveilleuse relation. Pensez-vous que c'est la chose la plus difficile au monde de venir en sa présence et de converser avec lui? Peut-être que cette chose est bien réelle pour moi en raison de ma relation avec mon papa. Ceux qui me connaissent bien savent que de tous les êtres humains que j'ai connus, ceux qui sont entrés dans ma vie, ma relation avec mon papa était la plus profonde. Oh, comme je m'accrochais à lui, comme je l'aimais. Maman me disait, arrête de t'accrocher à ton papa. Il me portait encore même quand mes jambes étaient devenues si longues qu'elles traînaient sur le trottoir. Vous savez, c'était comme ça. À peine avait-il le temps d'accrocher son manteau sur le porte-manteau quand il rentrait à la maison, d'avoir l'occasion de se laver les mains, de se peigner les cheveux que j'étais déjà accrochée à lui. Pauvre papa. Il s'asseyait une minute pour se reposer et je ne lui laissais aucun répit. J'avais les bras autour de son cou. Je parlais, je bavardais, je ne me taisais jamais. Mes mots sortaient rapidement et maman me disait, ne peux-tu pas te taire un peu? Papa est si fatigué. Assieds-toi et chut! Mais il y avait tellement de choses à dire, tellement de choses qui s'étaient passées. Je devais tout dire à papa. Papa devait le savoir. Je savais que papa voulait savoir. Il n'y avait rien de ce qui s'était passé ce jour-là que je ne disais à papa. Les mots sortaient en cascade de ma bouche. Il n'y avait jamais eu quelqu'un avec qui converser était plus facile que papa. C'était si naturel. Quand quelque chose se passait instinctivement, je pensais, je dois le dire à papa. Aujourd'hui encore, il y a des choses, bien que papa soit décédé depuis longtemps, que j'aimerais pouvoir courir dire à papa. C'est pourquoi cette relation avec notre Père céleste est tout aussi réelle, tout aussi personnelle pour moi. Je n'ai jamais rien mémorisé pour le dire à papa. Cela venait si spontanément. C'est ainsi que cela doit l'être avec notre Père céleste, notre Père qui est aux cieux. Vous vous souvenez de l'expérience de Jésus? La même merveilleuse expérience quand il priait. Comme vous le savez, sa prière, le vrai Notre Père, est dans le chapitre 17 de Jean. Il y est dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, il parle au Père céleste. Il commence par Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Il doit y avoir la connaissance de cette relation entre vous et votre Père céleste. Quand vous lui parlez, vous devez être conscient de sa puissance. Il est tout puissant. Non seulement cela, mais il se préoccupe de chaque détail de votre vie. J'aimerais savoir le vocabulaire, j'aimerais avoir la capacité de vous faire comprendre une fois pour toutes dans votre cœur qui s'intéresse à vous en tant qu'individu, à vos besoins, à vos problèmes, à vos déchirements. Quand ces larmes coulent sur vos joues, il les voit couler. Il s'y intéresse, il s'en soucie. Je veux que vous sachiez cela. À minuit, lorsque vous pensez que personne ne se soucie de vous, le reste de la famille est endormi, vous vous sentez tout seul. Vous pouvez entendre la respiration de celui qui est à côté de vous ou l'agitation de l'enfant dans la pièce à côté. Vous êtes le seul à être encore réveillé. Il est là. Il est proche de vous que le prochain battement de votre cœur. Vous êtes peut-être une mère dont le fils est en mission à des milliers de kilomètres de là. Dans votre maison, à l'heure de minuit, vous priez pour sa protection. Non seulement il entendra la prière que vous faites, mais il se préoccupe de votre garçon, de votre fils. Il mettra ce mur de feu autour de lui. Il donnera des anges l'ordre de s'occuper de votre fils. Il ne se moquera pas du désir de votre cœur. Il ne fera pas la sourde oreille au cri de votre cœur. Je vous promets qu'il vous aime. Il se préoccupe de vous, de vos besoins. Cet homme qui baigne dans le péché,
Vous avez tout essayé sous le ciel pour lui. Vous voulez la délivrance. Il y a un Père céleste qui se soucie de vous. Tout ce qu'il attend de vous est que vous veniez en sa présence. Par Jésus-Christ, son Fils unique, faites cette confession. Il vous libérera si vous voulez véritablement être libéré. Si vous voulez réellement de la délivrance. Nous venons devant le trône du Père. Nous avons un grand médiateur. Nous avons un grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Nous pouvons nous présenter devant le trône du Père au nom de Jésus. Avant que Jésus ne retourne au ciel, il y a une chose qu'il a bien précisée, qu'il laissait son nom pour que nous l'utilisions. Combien de fois quelqu'un m'a-t-il donné une carte de visite me disant « Mademoiselle Coleman, quand vous arriverez à tel endroit, je n'oublierai jamais. Une dame chinoise aimable, quand je suis allée à Hong Kong la dernière fois, m'a donné la carte de visite de son frère, un homme d'affaires assez important à Hong Kong. Elle a dit, vous savez, Catherine Coleman, tout ce que vous avez à faire est de prendre cette carte, de la présenter à mon frère. Il fera tout son possible pour vous. C'est tout ce que j'avais à faire. Jésus nous a laissé son nom afin que nous l'utilisions. Tout ce que nous avons à faire, c'est de présenter son nom devant le trône de Dieu. Et nous avons une audience. Dieu vous voit et il me voit parfait, juste et saint. Il entend notre prière. Quand nous venons au nom de Jésus, tout homme, toute femme qui vient devant le trône de Dieu, en présence du Dieu Tout-Puissant, par la personne du Fils unique de Dieu, Jésus, aura une audience. Père, dans le nom de Jésus. Puis, il y a le Saint-Esprit, la puissance, la puissante puissance de la Trinité, le Saint-Esprit qui est ici sur cette terre. Quand nous venons au nom de Jésus, devant le trône de Dieu, Dieu nous entend. Fait un signe de la tête. Et le Saint-Esprit exauce cette prière. C'est aussi simple que ça. C'est aussi facile que ça. Je prie pour que le Saint-Esprit vous enseigne la simplicité de se présenter devant le trône de Dieu au nom de Jésus et qu'il vous apprenne à prier.